Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur la situation économique et sociale au Maroc, là, en ce début 2025. Oui, bonjour. On s'appuie sur les données du HCP, le Haut Commissariat au Plan, et puis aussi des analyses de l'éco-business. C'est ça. Et notre objectif, c'est un peu de comprendre ce pessimisme ambiant hein, qui semble là, malgré certains chiffres macro qui, eux, tiennent bon. Il y a comme un décalage, non, entre les stats et ce que les gens vivent. Oui, tout à fait. Et l'indice de confiance des ménages, l'ICM, le montre bien. Il est à 46,6 points. Ah oui, c'est bas. Très bas. Très très loin des 100 points, le seuil neutre. Donc ça montre une inquiétude vraiment généralisée hein, et qui dure. Et concrètement, cette inquiétude, elle se voit où dans les chiffres du quotidien? Surtout dans la perception du niveau de vie. C'est assez frappant, hein. Plus de 80% des ménages, 80%. oui, 80,9% exactement, estiment que leur niveau de vie s'est dégradé sur les 12 derniers mois. D'accord. Et pour l'avenir, c'est pas plus optimiste. 53% pensent que ça va encore se détériorer. C'est énorme. Le solde d'opinion doit être très négatif, j'imagine. Extrêmement. Moi, 76,5 points. C'est vraiment un signal fort. Et qu'est-ce qui explique ce pessimisme si marqué? C'est toujours l'inflation? En grande partie, oui. Surtout l'inflation alimentaire. Quasiment tout le monde, 97,6%, a vu les prix augmenter. Oui, ça, on le sent tous. Et plus de 81% pensent que ça va continuer. Et ça a un impact direct, hein, Sur la consommation? j'imagine. Exactement. 80% des ménages disent que c'est pas le moment d'acheter des biens durables. Donc, ça freine tout. Et la situation financière personnelle, elle est comment? Alors là, c'est critique pour beaucoup. 42% déclarent s'endetter ou puiser dans leur épargne. Pour boucler les fins de mois, C'est ça. Pour joindre les deux bouts, quoi. Et du coup, pour l'épargne future, c'est compliqué. très compliqué. Presque 89% ne pensent pas pouvoir mettre d'argent de côté dans les prochains mois. Donc, c'est pas seulement le portefeuille qui inquiète, l'emploi aussi, j'imagine. Oui, la peur du chômage reste une constante. 80,6% anticipent une hausse du chômage. Hmm, Et ce n'est pas juste une peur abstraite. On lit dans une tribune que chez les jeunes diplômés en ville, le taux atteindrait 35%. 35%. C'est énorme. Ce qui nous amène directement à la jeunesse. Oui, et là on parle de désenchantement, vraiment. Les chiffres sont lourds. C'est-à-dire, 73% des 18-35 ans voient leur avenir en sombre. Et 62% envisagent carrément de partir d'émigrer. waouh. Et pourtant, il y a des programmes, non? Força, Intilaka, Aorache. Oui, l'État met des moyens, c'est vrai, ces programmes existent, financent des projets, créent des emplois, mais le ressenti sur le terrain, il est différent. C'est-à-dire des difficultés? Beaucoup de jeunes parlent de difficultés d'insertion, de complexité administrative, d'un manque de suivi. Une enseignante, Sana Ediri, le décrit bien. Elle parle d'une confiance qui s'érode chez les étudiants face à ces incertitudes. D'accord. Et dans ce contexte, il y a eu le dialogue social récemment. Qu'est-ce qu'il en ressort? Alors, une avancée notable, c'est la hausse du SMIC dans la fonction publique. Il doit passer à 4 500 dirhams net. C'est un progrès. Oui, mais il y a un grand absent, les retraités. Pour eux, aucune revalorisation de prévue. Ah, donc il reste très exposé à l'inflation. Exactement, ça accentue leur précarité. Bon, le tableau est complexe. Est-ce que les sources qu'on a étudiées proposent des pistes, des solutions? Oui, il y a des idées qui circulent, notamment celle de l'économiste Saad Fawzi. Il parle d'un choc de fluidité à court terme. Un choc de fluidité, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça passerait par exemple par la digitalisation des aides sociales, tout regroupé sur une plateforme unique. Ça répondrait un peu aux critiques sur la complexité, tu vois. Oui, je vois. Et d'autres choses? Il propose aussi un allègement fiscal pour les TPE et PME, les petites entreprises quoi, et un wallet social, Un wallet social. un portefeuille numérique. C'est ça. Un porte-monnaie numérique pour acheter des produits de première nécessité. Et à plus long terme, il appelle à changer de braquet, C'est-à-dire? miser sur l'économie de la connaissance, créer une banque de la jeunesse pour un financement plus juste des jeunes entrepreneurs et surtout, piloter les politiques publiques par le bien-être, pas juste par le PIB. Intéressant. Et il y a aussi cette idée d'une banque d'épargne pour les caisses de retraite, pour diversifier leurs revenus. D'accord. Donc, si on essaye de résumer un peu tout ça, on a d'un côté des efforts économiques, des programmes, une macroéconomie qui résiste un peu, Oui, et de l'autre, une confiance qui est vraiment au plus bas, et ce fossé qui se creuse entre les chiffres et le vécu quotidien, surtout pour les jeunes. c'est tout à fait ça. Le défi majeur, c'est de reconnecter les deux. Réparer ce lien en quelque sorte. Exactement. Et pour conclure, il y a une question posée par Saad Fawzi qui fait réfléchir, je trouve. Ah oui? Laquelle? Il demande: quelle économie construisons-nous avec un mental fragile? Hmm, C'est fort comme question. Oui, ça lie directement la santé économique, non seulement aux chiffres, mais aussi à la confiance collective, au bien-être psychologique. Ça dépasse l'économie pure, en fait.
Une réflexion importante pour terminer, merci. Merci à vous.